autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur en ce mercredi matin. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Il nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Il nous a fait la grâce de nous réveiller sains et saufs. Et ce matin, je voudrais que tu puisses te joindre à nous pour que nous puissions dire merci à notre Dieu. Et de là où tu es, quel que soit le moment où tu es en train de faire cette prière avec nous, quel que soit l'état de ton cœur, je voudrais que tu dises tout simplement merci Jésus. S'il te plaît, ne te déconnecte pas. Mais dis merci au Seigneur qui, ce matin, t'a permis d'être là, t'a permis de te connecter, t'a permis de rentrer dans sa présence. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire combien de fois tu es bon et tu es merveilleux. Nous voulons te dire combien de fois tu es puissant. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Merci pour le souffle de la vie que tu me donnes ce matin. Merci pour la vie que tu donnes à tous mes frères du renouveau charismatique. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères, pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, pour cette belle chaîne de prière que nous formons les matins, Seigneur. Je voudrais te rendre toute la gloire parce que tu es le Dieu de lumière, parce que tu es le Dieu de sainteté et tu es la raison pour laquelle les matins nous sommes réunis, Seigneur. Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour t'exprimer notre amour, parce que tu es le Dieu des puissances, parce que tu es le Dieu des exploits, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et ce matin, mon âme t'exalte, exulte en moi mon esprit. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Seigneur, ce matin, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Tu es le Dieu sans pareil. Et ce matin, Papa, nous sommes là dans ta présence. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Tu as dit que si nous ne sommes pas connectés à toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. L'esprit d'amour et l'esprit de vérité. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais tout simplement t'inviter à commencer à parler à cette merveilleuse personne, la troisième personne de la très sainte Trinité. L'Esprit de Dieu qui nous a été communiqué pour que nous puissions entrer en communion parfaite avec Jésus, pour que nous puissions être dans la vérité totale.
pour que toi et moi nous soyons consolés, pour que toi et moi nous soyons enseignés. Ce matin, bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit. Ouvre tout simplement la bouche et parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de sa puissance. Dis-lui que tu as besoin de l'onction ce matin. Konda shada braus kiriondo. Braindarabakanda shada breus kiriondo shada. Re baba dande bobros kirianda shada breus kata. Rai bebe kondo shada. Bresata mama mama. Breundo shadi kiriondo shada bres kirianda. Shada baba baba baba. Bresata marirondo robo brakandeoska. Mai gondo shada kanda brai kirios gondo shada. Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'ai plus que besoin de ta présence. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de ton onction ce matin. Mon frère a besoin de ton onction ce matin. Ma sœur a besoin de ton onction ce matin. Investis-nous de ta grâce. Investis-nous de ta présence. Investis-nous de ta force, Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, pour cette douce présence qui me fait du bien et qui est en train de faire du bien à quelqu'un qui prie avec nous ce matin. Cette douce présence qui est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Cette douce présence qui est en train de restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Cette douce présence qui est en train de guérir quelqu'un, Seigneur, souffrant, Seigneur, d'une maladie. Merci infiniment, Esprit Saint, de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour ton agir, merci pour ta puissance. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce matin, reste connecté. Ne te déconnecte pas de la présence du Saint-Esprit, ne te déconnecte pas de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, nous sommes toujours conduits par notre thème de la semaine, tiré de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23, qui dit « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse et il est la puissance de Dieu. » C'est ce thème qui conduit toute notre semaine. Et ce matin, le Seigneur nous donne à méditer Colossiens chapitre 3, le verset 5. Et je vais lire cette parole du Seigneur. Alors je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, j'aimerais juste m'arrêter à ce verset 6. Et comme nous l'avions vu depuis le lundi matin, le Seigneur est en train de nous enseigner, surtout en cette période de carême. Il nous enseigne que nous devons rechercher la sanctification. Comme la Bible dit, soyez saints, comme votre Père qui est dans les cieux est saint. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur m'invite, le Seigneur t'invite à abandonner toutes les attitudes, à abandonner les comportements, à abandonner les pensées qui ne le glorifient pas et de conformer notre vie à sa volonté. Et ce matin,
le Saint-Esprit, par la bouche de Saint Paul, nous dit que toi et moi, nous devons faire mourir ce qui en nous appartient à la terre. Le Saint-Esprit nous dit ce matin que nous devons faire mourir tout ce qui est charnel dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Faites donc mourir ce qui appartient au monde, ce qui appartient à la terre, ce qui est charnel. Ce n'est pas quelqu'un qui fera mourir ça à notre place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera mourir ce qui est charnel dans notre vie. Mais Saint Paul nous dit, toi, tu dois faire mourir ce qui appartient à ta vie. Appartient à ta vie qui est charnel. Moi, Yapi Arnaud, je dois faire mourir dans ma vie ce qui est charnel. Cela veut dire tout simplement que toi et moi, nous avons des efforts à faire. Faites mourir. Et Saint Paul cite ce que nous devons faire mourir et qui est charnel et qui détruit notre vie. Il parle de la débauche. Il parle de l'impureté. Il parle de la passion de ce monde. Il parle des mauvais désirs et la cupidité. Le désir de posséder tout ce qu'on voit. La débauche. La débauche qui est liée au désir déréglé des sens, au désir déréglé des sens et de tout ce qui est lié à l'amour. Et dans la débauche, on peut parler de la gourmandise. Dans la débauche, on parle de la fornication. C'est-à-dire tout simplement que tu n'es pas encore marié et tu as des rapports sexuels avec ta cheminante ou avec ton cheminant. Dans la débauche, il y a l'adultère. Dans la débauche, il y a l'excès d'alcool, l'alcoolisme. Et toute forme d'impureté liée au sens et liée à l'amour. Dans la débauche, on parle de l'insecte. Des frères qui sortent entre eux. Et Saint Paul dit ce matin que toutes ces choses-là attirent la colère de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Cela attire la colère de Dieu. Et si cela attire la colère de Dieu, cela veut dire que si toi et moi nous pratiquons ces choses, si nous refusons d'écouter la parole et que nous vivons dans ces choses, nous serons des étrangers à la grâce de Dieu. Nous serons étrangers à la bénédiction de Dieu. Nous serons en dehors de la bénédiction de Dieu. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, dans quelle situation est-ce que tu t'es mise? Cette situation qui est en train de détruire ta vie spirituelle. Cette situation qui t'a fait rétrograder. Tu ne peux même plus prier. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler. Il faudrait que toi et moi, nous puissions enlever toutes ces choses de notre vie.
C'est pourquoi nous devons profiter de ce temps de carême que le Seigneur nous donne. Pour nous réconcilier avec Dieu et enlever toutes ces choses-là. Et enlever toutes ces impuretés. Moi, je ne connais pas ta vie. Toi seul la connais et Dieu. Tu regarderas au fond de ton cœur, au fond de ta vie. La Bible dit en Hébreux chapitre 12, les versets 14. Saint Paul dit, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Alors, si tu décides de ne pas voir la face de Dieu, je t'encourage à continuer à pratiquer et à rester dans la débauche. Mais si tu penses que ces choses ne t'arrangent pas et que cela peut compromettre ton salut, je voudrais que tu cherches la sanctification. Même si tu tombes, relève-toi. Et ce matin, le Seigneur n'est pas venu pour t'accuser. Le Seigneur n'est pas venu pour nous accuser. Mais Jésus, ce matin, il ouvre ses bras. Nous prêchons un Messie crucifié. Rappelle-toi le thème de la semaine. Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, mais pour ceux que Dieu appelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Je voudrais véritablement ce matin t'inviter à donner ton cœur à Dieu. C'est de cela que depuis le lundi, le Seigneur nous parle. Parce que nous ne sommes pas profondément convertis, réellement convertis. Si tu n'as pas réellement reçu Jésus, il faut le faire maintenant et te conformer à sa parole. Peut-être que ton cœur n'est pas vraiment ouvert à Jésus. Je sais bien que tu vas à l'église. Je sais bien que tu es au renouveau charismatique et tu pries. Mais est-ce que tu es un imitateur de Jésus? Est-ce que ton cœur est voué totalement à Jésus? Est-ce que ta vie est vouée totalement à Jésus? Est-ce que tu es modèle aujourd'hui dans la société où nous sommes? Est-ce que tu es modèle dans ta famille? Si tu ne l'es pas, je crois qu'il faut changer ta manière de prier. Parce que quelqu'un qui prie le Seigneur, quelqu'un qui adore le Seigneur, tu ne peux pas passer des heures d'adoration, des heures de chapelet, des heures de rosaire, et puis ta vie ne change pas. Et si ta vie ne change pas, c'est parce qu'il y a un problème, et c'est peut-être parce que tu pries mal. Alors change ta manière de prier. Est-ce que réellement ton cœur est ouvert quand tu es en adoration? Est-ce que ton cœur est ouvert quand tu es dans la présence de Dieu? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, comme hier, nous allons continuer à prier pour la conversion de notre cœur. Parce que comme nous l'avions dit, Jésus ne veut plus de chrétiens médiocres, des personnes qui ne vivent pas leur foi, des personnes qui vivent dans le mensonge et le vol, des personnes qui sont hypocrites. L'Église n'en a pas besoin. Des gens qui refusent de se convertir, qui vivent dans les critiques, qui vivent dans les choses et dans les passions de ce monde. Et Saint Paul dit la cupidité, le fait de vouloir tout posséder, l'envie de pouvoir tout avoir,
C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Quand on prend Galates chapitre 5, à partir des versets 19 jusqu'au verset 26, la Bible dit que ces personnes, tous ceux qui pratiquent de telles choses, ils n'auront pas le royaume. Ils ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je crois que si tu as décidé de suivre Jésus, c'est parce que tu veux être avec Jésus. C'est parce que tu veux être dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur t'invite à enlever ce manteau d'impureté, à enlever ce manteau de mensonge, à enlever ce manteau de débauche, d'adultère, de fornication, de masturbation, enlever ce manteau de vol, de cupidité, enlever ce manteau, oui, de gourmandise, ce manteau de luxure, d'enlever tout cela et de t'offrir à Dieu. Parce que ce que Dieu attend de nous, comme Paul dit en Romains chapitre 12, c'est que nous soyons une offrande de bonne odeur, une offrande. Alors ce matin, demandons au Seigneur de nous accorder encore sa force. Demandons pardon au Seigneur ce matin. Et je voudrais que tu demandes pardon au Seigneur avec moi ce matin. Papa, ma vie n'est pas conforme à ta volonté. Ma vie n'est pas pure. J'ai laissé le péché entrer en moi. J'ai laissé le mensonge entrer en moi. L'hypocrisie entrer en moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais j'ai fermé mon cœur. J'ai préféré vivre dans l'impureté, dans la fornication. J'ai préféré vivre dans l'adultère, Seigneur. Seigneur, prends pitié de moi ce matin. Aide-moi, je ne veux plus recommencer. Ce matin, je te soumets mon cœur et mes pensées. Ce matin, je sais qu'il n'y a que toi seul, Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous aider véritablement à faire mourir ce qui appartient à la terre. Il y a seulement le Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit et demandons sa manifestation. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous parlons en langue. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous voyons son agir. Mais le plus souvent, nous ne savons pas qui peut nous aider à faire mourir les choses de ce monde qui sont dans notre vie. Qui peut nous aider à faire mourir tout ce qui appartient à la terre dans notre vie. Alors ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit avec moi de te donner cette force, de te détacher des passions de ce monde. S'il te plaît, demande cette force au Saint-Esprit. Manda braus kondo shada kirionda. L'Esprit Saint, donne-moi la force pour que je me détache des passions de ce monde. Maintes fois, j'ai pris la résolution, mais Seigneur, je suis retombé. Et ce matin, je crois que tu es le seul qui soit capable de m'aider à sortir de cela. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi totalement, mon corps, mon âme et mon esprit. J'implore ta grâce pour tous les membres du renouveau charismatique. J'implore ta grâce pour tous les membres, Seigneur, des frères et sœurs de l'île Maurice. J'implore ta grâce pour toutes ces personnes qui prient, Seigneur, en ce moment avec moi. Seigneur, répands ta grâce dans nos vies ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Merci pour ce petit moment. Merci. Que Dieu bénisse ta journée. qu'il te donne la grâce d'ouvrir ton cœur et pour que tu aies une conversion
profonde. Je profite pour t'inviter ce soir à partir de 21h00 GMT sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul de la Croix. Nous sommes toujours dans notre séminaire de formation, 7 jours de prière, 7 jours de consécration avec le Dieu des exploits. Et le thème de ce séminaire avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ce soir, à partir de 21h00 GMT, nous serons en direct de Sud-Afrique avec l'une de nos sœurs qui va nous enseigner sur un thème. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Lamentation chapitre 3, le verset 26. Alors, abonne-toi si tu ne l'es pas encore sur notre page. Partage aussi cette prière si elle t'a vraiment fait du bien. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.